Le trafic de drogue qui fait des ravages en France et contre lequel le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sonne la charge ce matin. On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes délégué syndical du syndicat Unité, alors un syndicat de policiers Unité dans la zone sud qui comprend notamment Marseille, ville qui est particulièrement touchée par le trafic de drogue mais qui est loin d'être la seule. On a aussi la ville de Nîmes. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut s'inspirer de ce qui se passe en Italie dans la lutte contre la mafia en créant un vrai statut de repenti. Concrètement, un trafiquant de drogue qui aiderait la justice à faire tomber son réseau verrait ses peines allégées et en même temps sa sécurité garantie. Est-ce une bonne mesure ou pas ? J'ai envie de dire enfin, on entend des mesures adaptées, on va dire, en espérant que bien sûr on va aller encore un peu plus loin dans la lutte. Mais c'est vrai que ça fait partie quand même de ce qu'on attend aujourd'hui de l'État, c'est-à-dire de donner un statut de repenti, entre autres. Il y a d'autres sujets, bien sûr, autour du trafic de stupéfiants, mais afin que ce dernier puisse être protégé, changer d'identité, avoir des peines réduites, protéger aussi les familles des repentis, parce qu'aujourd'hui, les repentis n'ont pas un vrai statut, ont très peu de moyens finalement pour se préserver. Et là, c'est vrai que ça pourra nous permettre de mieux lutter contre les trafics de stupéfiants, mais je crois qu'il y a d'autres mesures intéressantes qui ont été annoncées par le ministre. On va y revenir justement. Alors, ce statut de repenti, il existe déjà, comme le dit Éric Dupond-Moretti, mais il est tellement restrictif qu'il n'a pu être accordé que 20 fois depuis 2004. C'est dire si c'est rare. Bon, aujourd'hui, concrètement, Bruno Bartocchetti, si ça fonctionnait, il faudrait l'accorder à des centaines et des centaines de trafiquants. Alors oui, après on va pas distribuer bien sûr comme des bons points le statut de repenti. Il faut vraiment quelque chose de palpable et puis il faut un intérêt très fort pour que la justice puisse justement permettre et la police de faire tomber les trafiquants de stupéfiants, les trafics de stupes. Mais c'est vrai que une vingtaine aujourd'hui, puis parler de centaines comme ça du jour au lendemain, ça, il faut pas non plus partir sur des excès. Il faut en tout cas que ce soit très palpable, mais c'est surtout, il faut que le juge ait la possibilité d'agir très très vite et d'avoir les moyens de donner ce statut très rapidement pour nous permettre de travailler encore plus rapidement. Alors le ministre l'assume, il veut s'inspirer de ce qui s'est passé en Italie dans la lutte contre la mafia, sauf qu'on parle d'un phénomène qui a fait des milliers de morts en Italie, y compris plusieurs juges, il y a 40 ans notamment en Sicile. Est-ce que ça veut dire qu'on en est là aujourd'hui en France ? Si on ne prend pas de mesures aujourd'hui rapides et efficaces, on va glisser forcément sur quelque chose de très lourd en matière de corruption, en matière de meurtre. On a déjà quand même en France, alors on ne peut pas comparer avec l'Italie, mais il y a eu le juge Michel qui a été assassiné également par la mafia à Marseille. On s'en souvient. Alors, avant que ça dérive et avant que justement il y ait des règlements de compte qui s'élargissent, et je parle de règlements de compte en tout cas, des assassinats qui pourraient être commis à l'endroit de policiers et de juges, c'est vrai qu'il faut prendre des mesures. Parce que vous savez, au-delà du statut de repenti, au-delà des sanctions pénales, il faut que la prison aussi soit dissuasive. Aujourd'hui, lorsqu'un trafiquant de stupéfiants passe 2-3 ans en prison et peut continuer à finalement à commanditer ses actions de la prison avec téléphone portable et du cannabis dans sa cellule, est-ce que c'est dissuasif pour ces voyous? Je ne le pense pas. Donc il va falloir vraiment frapper fort, rapidement. C'est pour ça qu'il faut donner des moyens, il faut des juges spécialisés, des magistrats spécialisés, des cours spécialisés pour qu'on puisse une bonne fois pour toutes travailler sur le fond du sujet. On peut pas travailler aujourd'hui avec des opérations place nette, c'est largement insuffisant, on le sait, c'est très intéressant pour sécuriser la population, mais après si on veut aller au cœur du sujet, il faut vraiment donner les moyens à la justice de fonctionner, de travailler. Vous parliez de magistrats spécialisés, c'est une autre volonté du ministre, la création d'un parquet national anticriminalité organisée. Qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Surtout, ça permettrait déjà de sanctionner beaucoup plus lourdement les trafiquants de stupéfiants. On serait dans le vif du sujet. Il y aurait une protection aussi. Vous savez, dans les règlements de compte, on a des jurés qui sont exposés. Du coup, ça permettrait justement uniquement aux juges aux magistrats, aux juges de fonctionner, et puis surtout de donner des sanctions beaucoup plus lourdes, et puis de connaître
le sujet. Vous savez, aujourd'hui, il faut spécialiser les thèmes avec des magistrats justement compétents, parce que c'est pas toujours le cas. Ça manque vraiment aujourd'hui en France de magistrats spécialisés autour des trafics de stupéfiants. En attendant de voir si on devra avoir recours à un maxi-procès, comme ça s'est fait à Palerme, dans le cadre de la lutte contre la mafia. On en reparlera avec vous, évidemment. Bruno Bartocchetti, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire pour la zone sud du syndicat de policiers Unité. À bientôt sur Sud Radio.